Lorsque Dave s'est rendu un jour sur la tombe de sa défunte épouse, il ne s'attendait pas à y rencontrer quelqu'un, et encore moins un garçon de 10 ans qui lui ressemblait. L'histoire d'amour de Charlotte et Dave était gravée dans chaque recoin du quartier où ils ont grandi. Elle était sur l'écorce d'un arbre dans le lycée où ils se sont rencontrés, sur les murs de la chapelle où ils ont prédit qu'ils se marieraient, et dans l'esprit de chaque personne qui a fait partie de leur histoire, même si c'était pour un bref moment. Tout le monde connaissait de petits extraits de la vie de Charlotte et Dave, et les tempêtes qu'ils avaient traversées ensemble pendant 44 ans, depuis le lycée. Ainsi, lorsque Charlotte est décédée après une longue bataille contre le cancer, le quartier tout entier est soudainement devenu étranger à son mari aimant. Dave était fatigué de toutes les discussions, de la thérapie de deuil, des tartes gratuites et des amis bien intentionnés qui en faisaient trop. Aujourd'hui, il voulait simplement s'asseoir devant la pierre tombale de sa femme bien-aimée, sentir l'herbe chatouiller ses orteils et sentir les fleurs qui décoraient sa dernière demeure. Les roses plantées sur la tombe de Charlotte étaient en pleine floraison. Elle rappelait à Dave que cela faisait presque un an que l'amour de sa vie était décédé. Il regarda le cimetière et vit des enfants éparpillés un peu partout, rendant hommage à quelqu'un qu'il avait perdu. Les enfants. Ils savent comment faire leur deuil sans blâmer Dieu. En souriant à l'un des enfants qui le regardait, il a senti un vide dans son cœur. Le seul souhait que le couple le plus envié de la ville n'avait pas obtenu était d'avoir un enfant. Charlotte, avons-nous échoué dans la vie? Es-tu partie avec le cœur lourd de ne pas connaître la joie d'être mère? Et est-ce que je vais faire de même, pour ne jamais être un père? Dave ferma les yeux tandis qu'une larme coulait sur son visage, sachant qu'il ne pouvait plus rien faire contre ce pincement au cœur. Quand ils étaient plus jeunes, Charlotte ne voulait qu'aider les femmes qui avaient été maltraitées. Elle ne laissait rien se mettre en travers de son chemin, pas même son propre désir d'avoir un bébé. Dave, s'y est-il maintenant que nous pouvons utiliser nos esprits et nos corps pour une cause à laquelle nous croyons. Attendons d'avoir 30 ans pour faire des projets pour notre petit. La trentaine est passée à la quarantaine, et bientôt, Dave et Charlotte n'ont plus le temps de parler d'avoir un enfant. Même Dave, pourtant enthousiaste à l'idée d'élever un enfant avec Charlotte, s'était plongé dans l'entreprise automobile de son père, surtout après la mort soudaine de ce dernier. Ils étaient donc là, Dave et Charlotte, se faisant une place dans la communauté. Et pourtant, maintenant, Dave ne pouvait s'empêcher de se sentir complètement vaincu, pleurant comme un enfant sur la tombe de Charlotte, lui demandant pourquoi ils avaient laissé passer l'une des plus grandes joies qu'il aurait pu avoir. Êtes-vous son mari? Les pensées de Dave ont été interrompues par une jeune voix qui l'appelait de derrière. Dave s'est retourné et a pensé qu'il avait été en quelque sorte transporté dans le passé. Tu me rappelles. Ma Charlotte, dit Dave à l'enfant. Le petit garçon tenait une rose dans sa main, et son doux visage, qui était gravé dans le chagrin, était celui de Charlotte dans sa jeunesse. Oui, je suis son mari. Qui es-tu? Demande Dave, en essayant de ne pas fixer l'étrange ressemblance. Le garçon essuie ses larmes, place la rose sur la pierre tombale de Charlotte et dit « Je suis son fils ». Dave est resté immobile en laissant ces mots s'imprégner. C'était une déclaration scandaleuse, complètement inattendue. Mais en regardant le visage du garçon, Dave savait que c'était vrai.
Pendant le reste de l'après-midi, Dave s'est assis et a écouté une histoire qu'il n'avait jamais entendue auparavant, celle de sa femme bien-aimée, d'une liaison et d'un enfant qu'elle aimait plus que la vie elle-même. Il a fallu un moment, mais Dave a reconnu le nom du père du garçon, M. Hathaway. Il s'agissait d'un avocat qui avait travaillé avec Charlotte sur quelques affaires à l'époque où Dave s'était absenté pendant une année entière pour développer son entreprise. Je n'avais jamais vu ma mère jusqu'à l'année dernière. Mon père m'a toujours dit qu'elle m'avait abandonné et que j'étais une erreur. Je l'ai détesté jusqu'au jour où j'ai entendu sa voix pour la toute première fois. J'avais décidé de voler le téléphone de mon père et de l'appeler sans qu'il le sache. Je voulais des réponses, et je voulais savoir pourquoi elle m'avait abandonné. Dave a tenu le garçon dans ses bras alors qu'il tremblait en racontant l'histoire. Ma mère m'a dit qu'il y avait un homme qu'elle aimait beaucoup et avec qui elle était mariée. Elle m'a dit qu'elle avait fait une mauvaise chose en trompant un homme bien, ce qui était une erreur. Dave pouvait imaginer la culpabilité et la douleur de Charlotte qui parlait à son enfant pour la première fois. Il pouvait imaginer comment Charlotte aurait apaisé la colère du garçon avec ses mots et lui aurait dit la vérité. Lorsque le garçon a révélé que Charlotte prenait le temps de lui rendre visite après l'école toutes les 2 semaines, Dave l'a imaginé quittant la maison, excité, ravi, mais le cœur brisé et impuissant à garder le secret pour son partenaire. Il y avait aussi une vague de colère qui montait dans l'esprit de Dave. Dave était déchiré alors qu'il luttait contre ses émotions. Mais le garçon a alors répété une chose que Charlotte lui avait dite, et la colère de Dave s'est transformée en tristesse à nouveau. Maman a dit, si je pouvais tout reprendre, je ne sais pas si je ferais quoi que ce soit parce que, d'une part, je ne t'aurais pas dans ma vie, mais d'autre part, j'aurais peur de perdre le seul homme que j'ai jamais aimé. Dave fond en larmes, et cette fois, si est-il le garçon qui tente de le consoler. Que dois-je faire, Charlotte? Avec tout l'amour que tu as laissé dans mon cœur et celui de ce garçon? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais un enfant? Est-ce ta façon de détruire ce qui reste de moi? Le ciel couvert s'est éclairci, et un rayon de soleil a illuminé la dernière demeure de Charlotte. Ou si est-il votre façon de réunir vos deux mondes? A demandé silencieusement Dave. Il a regardé le garçon qui sanglotait tranquillement. Tout comme Dave, il n'avait personne. Avec le départ de Charlotte, le père du garçon l'avait abandonné. Peut-être qu'il y a un moyen de guérir de ça, pensa Dave alors que le garçon se levait pour s'éloigner. Où vas-tu? Dave l'a arrêté. Au refuge où je vis, a répondu le gamin en baissant les yeux. Dave s'est approché de lui, s'est penché sur un genou et a dit, petit, tu es le fils de Charlotte. La femme que j'ai aimée et t'aimais plus que tout au monde. Tu ne mérites pas un abri, tu mérites un foyer. À partir de ce jour, Dave a accueilli le jeune garçon, Steve, comme son propre enfant. Il a grandi en écoutant des histoires sur la femme puissante et gentille qu'était sa mère, et Dave a vécu le reste de ses années en connaissant la joie d'être un père. Et lorsque le moment est venu pour lui de rendre son dernier soupir, Dave a laissé son entreprise et tout ce que Charlotte et lui avaient construit au nom de Steve, qui était devenu un homme avec l'intrépidité de sa mère et la gentillesse de son père adoptif. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté guérit dans les deux sens. Dave n'était pas obligé de s'occuper de Steve.
Mais il a choisi de le faire, sachant que c'était la meilleure chose à faire. Et cela a fini par lui donner des années de joie pendant qu'il était capable d'élever Steve jusqu'à ce qu'il devienne un bon jeune homme. N'hésitez pas à partager vos secrets avec ceux qui vous aiment. Dave a vécu pendant des décennies sans savoir que sa femme était devenue mère. Si elle avait pu trouver le courage de le lui dire, il y avait peut-être une petite chance qu'il ait pu élever Steve ensemble. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une veuve âgée qui aide un sans-abri dans un parc et remarque qu'il est le portrait craché de son défunt conjoint. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.